Chers amis, nous voici sur les hauteurs de la ville de Pfaffenhoffen, en Alsace. Pfaffenhoffen qui est juste derrière nous en arrière-plan. Nous sommes ici en présence du pasteur David Traoré. Bienvenue en Alsace. Merci mon frère. Et ensemble, eh bien, nous allons partager, et tout du moins le pasteur David va nous partager une réflexion. Et dans cette réflexion, je suis persuadé que vous allez entendre des choses qui vont certainement vous interpeller. Et je pense que vous avez des choses, fort heureusement, qui vont édifier le cœur du téléspectateur, le cœur de la personne qui nous regarde, qui nous écoute. Et soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Pasteur David, sur quel sujet, quelle réflexion vous avez à nous partager en cet instant? C'est juste ce que vous dites, c'est encourager, rappeler, ramener au souvenir des chrétiens que notre recherche de Dieu doit être d'une façon appliquée. Donc c'est pour rappeler à nos frères et à nos sœurs que notre recherche de Dieu doit être de façon appliquée. Donc s'appliquer à rechercher Dieu. S'appliquer à rechercher Dieu, cela nous ramène à cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. » Oui. Effectivement, vous savez, la Bible est une parole complète parce qu'elle est de Dieu. Comme Dieu est complet, sa parole est complète. Alors, transversalement, nous trouvons des versets qui sont dits tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon la personne que Dieu a utilisée ou utilise pour parler à un moment ou à un autre. Pour le sujet de ce jour, alors nous allons voir un jeune homme, un enfant, nous le dirons, qui, dans sa recherche de Dieu, va non seulement aller dans la démarche traditionnelle, dans la démarche classique que tout le monde connaît, mais va faire un plus, il va s'appliquer. Et par expérience, dans mon expérience d'enseignant, d'instituteur, Oui. alors j'ai été amené une année à m'occuper d'un groupe. C'est un groupe d'élèves qui étaient en classe de cours moyen deuxième année. Ils étaient plus de 45 élèves et il s'est trouvé étonnamment que la plupart ne savaient pas écrire sur les lignes du cahier. J'ai pris tout un temps pour les apprendre à écrire. C'est-à-dire, on reprend les lettres dans leur forme, dans leurs proportions, et il y a des aspects qu'il fallait respecter. Quant à telle forme ou à telle courbe, il y a le terme technique qu'on appelle les pleins et les deliers, oui, qu'il faut vraiment considérer en écriture. C'était une remise à niveau. C'était une remise à niveau. Et au bout de l'année, il y a vraiment des gens qui se sont appliqués. Des gens qui en ont fait une cause, qui se sont donnés de tout leur cœur et ils se sont appliqués, si bien qu'en fin d'année, j'ai dû emporter les cahiers de certains comme un souvenir. Mais d'autres aussi, qui n'ont pas voulu se la faire, en fin d'année, ils écrivaient, mais mal. Parce qu'ils ne se sont pas appliqués. Donc s'appliquer, ce n'est pas simplement de rester dans ce que la norme dans laquelle on t'a placé, mais il y a le plus qui dénote de ton désir, de ta volonté et de ton engagement à faire le meilleur. Vous avez employé quelque chose qui m'interpelle, vous avez employé deux verbes, enfin deux mots, faire le plein et le délier. Oui. On pourrait dire, chers amis, vous êtes là, faites le plein et nous sommes là pour délier des situations auxquelles vous êtes confrontés. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots qui a bien sa place parce que l'histoire du jeune Osias est vraiment très révélatrice.
En ce sens que la Bible nous dit ceci, que Osias avait seulement 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem et sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. C'est un jeune, c'est un enfant, disons-le, 12 ans, quand il est devenu chef. Il est devenu roi et il régnait sur Jérusalem. Et la parole de Dieu nous dit que ce jeune-là, quand il est devenu roi, il a eu un long règne de 12 ans qu'il avait. La parole de Dieu nous dit qu'il a régné 52 ans. Il a régné 16 ans, de 16 ans qu'il avait, il devint roi et il régna 52 ans. On voit vraiment que c'est un règne assez étoffé, un règne assez fourni dans le temps. Et comme c'est une gestion de cité, une gestion d'humeur et de personnes, c'est un règne assez bien établi. Alors, et ce qu'on peut voir d'emblée, des 16 ans qu'il avait, s'il a régné 52 ans, ça veut dire qu'il est rentré dans une échelle de temps. Cette échelle l'a amené jusqu'à plus de 60 ans. 16 plus 52, je crois que ça fait au moins 68. Oui. Donc à un âge mûr, de petit, de l'enfant, de l'ado qu'il était, il est allé à un âge respectable, un âge où il devient un référent, parce qu'il a acquis un âge qu'on peut dire l'âge de la sagesse, où les gens peuvent se référer à lui pour tel ou tel besoin à accomplir. Oui. Donc c'est pour dire qu'en réalité, nous sommes avec Dieu, nous vivons avec Dieu, nous marchons avec Dieu, nous cheminons avec Dieu. Et dans ces conditions, je voudrais que tu puisses comprendre que ce n'est pas ton âge qui importe pour Dieu, mais c'est ta disposition. Ce que tu es à l'intérieur, ce que tu as à l'intérieur, ce que tu veux, ta disposition. C'est ça qui intéresse Dieu. Oui. Et l'exemple partant d'Osias est vraiment très parlant. Un jeune, comme peut-être toi qui nous suis en ce moment, 16 ans, tu as peut-être 13 ans, l'autre a peut-être 14 ans, mais peu importe, ton origine, ton état, c'est pas ça que Dieu recherche, mais c'est ce que tu es à l'intérieur. Parce que la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui a bien pu prévaloir dans l'esprit et dans la pensée de toute cette cour qui ont assisté certainement son père, qui a disparu, pour le choisir et le nommer roi à la place de son père. Il y a un regard sur l'intérieur. Sur l'intérieur, voir quelles sont les dispositions et faire ressurgir que cet enfant avait. C'est dire que même jeune enfant et adolescent qu'il était, il y a quelque chose qui émanait de sa personne et qui inspirait confiance aux yeux de ceux du collège qui avaient le choix d'établir un roi à la place du roi. Et la royauté n'est pas une petite responsabilité. La royauté, c'est une élévation. Et tout le monde sait que c'est Dieu qui élève, que c'est Dieu qui établit. Contrairement à ce que nous assistons de nos jours, dans ce siècle, combien sont-ils de jeunes, combien sont-ils d'adolescents qui se lèvent le matin, qui ne savent pas ce que le soir sera, et chacun cherche en l'espace de 12 heures, du lever au coucher du soleil, pour se faire un nom. Pour se donner une image favorable, pour se donner une conscience par rapport à ce qu'il fait. Combien sont-ils? Et combien sont-ils chaque jour à échouer par rapport à ces entreprises, à échouer par rapport à cette mise en scène, si on peut ainsi le dire, à cette mise en scène qui se sont faites. Parce que, tout simplement, ça ne répond à rien. Il n'y a qu'un seul qui soit véritable.
Et il a fixé les choses dans le temps. Et depuis que le soleil se lève à l'est, il se couche toujours à l'ouest. Et personne n'a pu modifier ces choses. Et les saisons, le cycle des saisons est très parlant. Est-ce que toi et moi, nous ne gagnerons pas à nous soumettre à celui qui a établi cet ordre et qui est le métronome, je vais dire, qui est celui qui donne du goût et un sens à tout. Comme dans la vie de ce jeune homme. Alors, pasteur David, vous nous entretenez sur ce jeune roi, vous nous entretenez et vous faites ressortir quelque chose d'important au niveau de ce jeune, où on a vu en lui un capital, on a vu en lui une semence, on a vu en lui quelque chose qu'il fallait faire ressurgir. Comment mettre en application de telles réalités aujourd'hui? Les choses sont aussi simples quand nous rentrons dans la simplicité de Dieu. Oui. Parce que si nous prenons effectivement le cas de ce jeune Ozias, qui est un adolescent de son époque, mais qui a pu montrer à l'extérieur qu'il y a de la valeur, qu'il y a de la vie et qu'il y a quelque chose de vrai en lui. Oui. Ce n'est pas parce que il a fait des prouesses dans un stade de football, qu'il a fait des preuves sur une piste d'athlétisme ou qu'il a fait ses preuves sur une piste de danse dans une boîte de nuit ou qu'il a pu réciter 150 versets en une minute. Non. C'est un charisme. Et ce charisme ne naît que quand on a une relation vivante avec Dieu. Oui. Et pour le cas d'Ozias, c'est sûr, parce qu'il a vécu, il a eu une image devant lui, son père Amatsia, et la Bible qui est la parole infaillible de Dieu, mentionne bien la vie de cet homme. Alors, l'exemple que Ozias a eu a été de beaucoup pour ce qu'il était à son époque. Donc, je veux simplement dire, pour nous aujourd'hui qui vivons par ces temps de la grâce, qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et comme notre Sauveur personnel, ce dépôt a été effectué en nous. Oui. Ce dépôt a été effectué en nous. Mais maintenant, puisqu'il est là, comme on le disait tantôt, je vais à la piscine, est une chose. Mais je me jette dans la piscine, c'est une autre chose. Oui. Te dire, je suis jeune, je suis chrétien, c'est bien. Je possède une Bible, c'est bien. Dimanche, je vais à l'église, c'est une bonne chose. Je chante à la chorale, merveilleux. Je paie mes dîmes, je paie mes offrandes, c'est bien. Tu le fais, mais je suis dans l'obligation de te dire que c'est des bons exercices spirituels, mais est-ce que réellement il y a de la vie dans ce que tu fais? Avec tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu inspires aux yeux de celui qui t'observe et qui veut voir quelque chose de vrai, quelque chose de juste en toi? Et oui, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il semble que dans nos rencontres, dans le service du ministère, nous rencontrons ça et là beaucoup de jeunes, entre autres, mais aussi des moins jeunes, qui sont là, bloqués, avec justement ce charisme qu'ils voudraient mettre en exercice. Et pour différentes raisons dont je ne vais pas élaborer, mais pour différentes raisons, combien sont là, bloqués sur le bord du chemin, exposés sous le regard d'un grand nombre qui, pour certains, les pointe du doigt parce que ce jeune roi n'a certainement pas fait l'unanimité de tous. La Bible ne fait pas cas
de ça, mais on s'est dit, puisqu'il s'agit de relations humaines, c'est des situations qui ne manquent jamais. La personne de Jésus non plus n'a pas fait l'unanimité au sein de sa génération. À son époque, il y a des gens qui étaient d'accord avec lui, mais son histoire nous prouve qu'il y a aussi certains qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mais là, ce qui a fait la différence, c'est la manière dont il s'est approprié le champ qui était ouvert devant lui. C'est la manière dont il s'est approprié, c'est la manière dont il est rentré dans ce champ et c'est la manière dont il a agi dans ce champ qui va faire la différence et qui va commencer à écrire son histoire, et cette histoire qui va inspirer et qui va édifier et qui va amener à la vie des centaines, des millions et des milliards de personnes sur plus de 2000 ans. Vous-même, pasteur David, ça n'a pas été facile pour vous lorsque vous avez pris la décision de, répondant à l'appel de Dieu, de commencer. Accepter de rentrer dans le champ du Seigneur, c'est accepter de se sacrifier, de faire des sacrifices, de faire des concessions, de céder beaucoup de choses de sa vie. Accepter de rentrer dans ce dans quoi Dieu te veut, Dieu t'appelle, Dieu veut t'utiliser, c'est accepter de te départir de la conception des hommes, de la considération des hommes, des qualifications des hommes et rentrer dans ce qu'on appelle l'appel. Qu'avez-vous dans l'exercice là où vous en êtes aujourd'hui? Je connais un peu le chemin que vous avez parcouru, mais pour les spectateurs qui nous écoutent, qu'avez-vous appris à appliquer pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Car je le souligne, vous êtes responsable d'une œuvre là-bas au Burkina Faso, dans la ville de Fadane-Gourma, et une œuvre qui prend de plus en plus de la place dans cette ville. Donc qu'avez-vous appris à appliquer envers et contre tout? Ce qui est primordial dans le service pour Dieu, c'est de rester fidèle à la ligne conductrice que le Seigneur a tracée. La fidélité à marcher avec le Seigneur, la fidélité dans l'écoute, la fidélité dans la mise en œuvre des instructions que tu reçois. Cela est très important. Parce que, oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Sinon, parfois, tu te trouves confronté à des gens, ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas parce que non plus ils veulent te faire du mal, mais ils croient pouvoir t'aider. Ils vont croire que ce qu'ils te disent te sera d'un apport. Oui. Mais en réalité, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'équipe. C'est lui qui te donne la vision. C'est lui qui te montre le chemin. Et personnellement, j'ai été confronté à cela, non seulement à des gens qui se disaient chrétiens, qui sont chrétiens, je n'en doute pas, mais aussi à d'autres qui ne comprenaient rien de la voie que j'ai choisie, de la voie dans laquelle j'étais engagé. Et ce n'est pas simple, comme on le dit, mais le tout est de savoir qui tu es et pourquoi tu es là. Qui t'a appelé et qu'est-ce qu'il veut faire de toi? Et ça, c'est quelque chose qui s'est forgé au fur et à mesure que vous avez avancé? Et ce qui est magnifique avec cette façon de vivre, c'est-à-dire vivre en tant que chrétien, et ce qui est édifiant surtout, c'est de mener une vie qui n'est pas basée sur une conduite dictée par la volonté de l'homme. Mais c'est de marcher selon des valeurs qui sont inspirées par Dieu et qui sont en même temps éclairées. Dieu, il t'inspire et il t'éclaire sur le chemin. Vous avez beaucoup de jeunes qui sont dans votre association, qui fréquentent l'œuvre que vous avez
la charge de conduire que vous avez fondée avec votre épouse Esther. Quel conseil donnez-vous à tous ces jeunes lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils vous approchent, lorsqu'ils viennent vers vous, vous demandez des conseils? D'abord, c'est de rechercher Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité, les hommes, les règlements humains ont prouvé leurs limites. Chaque jour que Dieu fait, il y a plus de jeunes qui meurent. Une fois, on était dans un cimetière et les 15 premières tombes que nous avons vues, le plus âgé avait 32 ans. Je me suis demandé, mais dans ce lieu, les vieux ne meurent pas ou quoi? Mais en réalité, les jeunes mouraient plus que les vieux. D'abord, qui que tu sois, jeune ou vieux, la première des choses dans ta vie, c'est de rechercher Dieu. Non seulement de le rechercher, mais de t'appliquer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui qu'ils connaissent Dieu, qu'ils suivent Dieu, qu'ils marchent avec Dieu, qu'ils servent Dieu. Mais force est de constater que c'est tout à fait le contraire. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut tuer au nom de Dieu. Oui, oui. Aujourd'hui, les gens haïssent leur prochain au nom de Dieu. Les gens mettent à l'écart leur prochain. Oui, oui, et tout ça au nom de Dieu. Et tout ça au nom de Dieu. Mais Dieu, avec tout ce qui se passe, ne fait exception de personne. Tel que tu es, il te recherche. Jésus est venu, on l'a calomnié, on a rejeté son enseignement, on l'a rejeté lui-même, on l'a mis à mort, mais jusqu'à la dernière minute, il a continué de plaider pour ceux qui lui faisaient du mal. Quand il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'ignorance, en fait, c'est l'ignorance qui maintient ainsi éloigné le cœur d'un grand nombre. Et finalement, en maintenant les gens éloignés du cœur de Dieu, les gens s'imaginent être en fait ce qu'ils ne sont pas. Les gens cherchent à se donner une identité. Et oui, c'est cette identité qu'ils poursuivent depuis des siècles et qu'ils ne rattrapent jamais. On a la preuve aujourd'hui tout autour de nous. On a la preuve aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens ne font pas? La dernière fois, je regardais une émission, je crois que les gens me comprendront, et je riais. On tentait dans un pays, on essayait de socialiser des animaux. Pendant que nos enfants que nous avons mis au monde ne sont pas socialisés sous nos toits. Oui. Qu'est-ce que nous recherchons? Oui. Qu'est-ce que nous recherchons? Or, si ceux qui disent connaître Dieu aujourd'hui mettaient du sérieux dans la recherche de Dieu, si tous ceux qui disent servir le Seigneur, travailler pour Dieu, si chacun y mettait du sien, il s'appliquait, comme ce qui est dit dans la Bible, au verset 5, il nous dit que Osias s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, il avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. S'appliquer à rechercher Dieu. C'est ça qui est essentiel. Tu peux t'appliquer. Il y a des gens qui s'appliquent à rechercher des diplômes. Il y a des gens qui s'appliquent à rechercher de la notoriété, à rechercher la gloire des hommes, à monter sur les plus hauts podiums. Et même parmi les chrétiens, combien ils sont aujourd'hui? Des gens qui s'appellent Michel, des gens qui s'appellent Gabriel, des gens qui s'appellent Luc, Marc. Ils disent oui, je suis chrétien, j'ai une Bible, je chante des cantiques, je paie mes dîmes, je fais ceci, je fais cela. Excusez-moi du peu, c'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ce que tu es quand il n'y a aucun chrétien à côté de toi. Quand tu te retrouves seul face à celui que tu appelles ton prochain. La parole de Dieu nous dit que Osias s'est appliqué à rechercher Dieu et
pendant le temps où il recherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Donc ce qui est important pour nous, c'est cette application à rechercher Dieu. Ce n'est pas de faire de Dieu ce que nous voulons, mais c'est de le rechercher dans ce qu'il est et ce qu'il peut. Rechercher Dieu. Et la Bible nous dit qu'il s'est appliqué. Malheureusement, beaucoup de chrétiens croient que la recherche de Dieu, c'est faire beaucoup de voyages, participer à beaucoup de séminaires, aller d'église en église. Quand on dit qu'il y a un prophète qui est là, tout le monde court pour aller. Non. Le meilleur endroit où tu peux et où tu dois rechercher Dieu, c'est en toi-même. C'est en toi-même. C'est de rentrer en toi, faire le ménage, vider tout ce qui n'est pas de lui en toi et faire de la place pour recevoir tout ce qu'il veut en toi. À ce moment, tu vas trouver ta pensée induite par la parole de Dieu. Et tes pensées maintenant vont conditionner ta façon de parler, puisque tu ne parles que ce que tu as pensé. Oui. Et à force de parler ce que Dieu a mis dans ta pensée, tu vas te mettre à agir conformément à cette parole de Dieu. En agissant conformément à la parole de Dieu, tu touches le cœur de Dieu parce que tu ne peux pas agir conformément à sa parole si tu ne l'as pas reçu. Et en le recevant, tu conformes ta vie et ta manière à la parole de Dieu et c'est là agir par la foi. Et il n'y a que par la foi qu'on puisse plaire à Dieu. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu. Et toutes les fois, et à tout moment où Osias est resté dans cette démarche, la parole de Dieu nous révèle clairement qu'il a plu à Dieu et Dieu lui a fait du bien. Pendant tout ce temps, il s'est appliqué à rechercher Dieu, Dieu l'a béni. Et quand on dit Dieu béni, c'est-à-dire Dieu dit du bien de toi. Dieu te recommande à ta génération. Il te recommande d'abord à lui-même avant de te recommander à ta génération. Il n'y a pas de grand secret. Quand les gens tournent, ils veulent qu'un tel les prie pour eux. Ils veulent qu'un tel les impose la main. Ils s'attendent à ce que tel serviteur ou tel autre serviteur puisse prononcer des paroles sur eux. Non. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Mais la meilleure des façons, c'est de rencontrer Dieu en toi-même et chez toi-même. Amen. Pasteur David, nous pourrions peut-être par la prière. Nous voulons prier pour vous, nos amis, vous qui nous suivez à cet instant. Nous voulons vraiment appeler la grâce de Dieu sur chacun de nous et sur chacun de vous. Nous prions. Père Saint, d'éternité en éternité, tu es roi et tu es Seigneur. Nous voulons en ces moments incliner notre cœur vers toi pour implorer ta grâce, pour implorer ta miséricorde. Viens à notre secours parce que nous ne connaissons plus te rechercher. Et même si nous te recherchons, nous ne nous appliquons pas. Merci de suppléer à nos insuffisances et à nos limites. Merci de nous révéler ta parole, de nous révéler ton chemin, de nous révéler, Seigneur, l'immensité de ton amour et de ta grandeur, afin que nous puissions, avec toutes les ressources de notre vie et de notre être, te rechercher, afin de marcher dans la droiture de ton chemin, afin d'être ceux qui règnent sur la terre, afin d'être appelé ton peuple, être appelé tes enfants et avoir un long règne sur cette terre pour témoigner davantage et davantage encore de ta grandeur, de ta puissance et de ton désir que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et de la justice tout entière afin d'être sauvés et de passer l'éternité avec toi. Et nous te faisons cette prière au nom de Jésus. Amen. Pasteur David, à une prochaine émission.
Chers Merci. amis, que Dieu vous bénisse. Profitez, partagez autour de vous et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.